Salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui on va s'entretenir sur les box plots mais de façon un peu plus avancée. Je vais t'introduire les violin plots et te montrer quelques techniques de visualisation un tout petit peu plus avancées. Alors si tu es prêt, tape ton clavier et rentrons dans le studio. Pour travailler, on va garder la librairie AISLR et travailler avec la base crédit. Donc j'appelle la librairie, je fais AISLR et puis on va travailler avec credit. Donc c'est ça, on peut regarder un peu de quoi il s'agit, hein? Et je ne vais pas trop tarder, je vais attacher la base et voilà. Donc aujourd'hui on va s'intéresser essentiellement à l'âge, on va regarder income et limite et peut-être aussi ethnicity. Donc on va utiliser ces variables là pour travailler. De quoi il s'agira exactement? Je vais te montrer le violin plot. C'est juste une combinaison du box plot avec la courbe de densité. Donc c'est un truc qui est bien fait et puis c'est joli, c'est une technique de visualisation. C'est ça là que je vais te montrer aujourd'hui. Donc pour faire cela, je vais créer des variables et avancer avec ça. Je fais ethnicity levels pour ne pas me tromper, hein. Je regarde les levels, donc on en a 3, African American, Avian et Caucasian. Donc je vais créer rapidement une première variable que je vais appeler var1. Je vais prendre l'âge, on va s'intéresser à l'âge ici. Donc je vais dire ethnicity, hein, et toutes les fois où tu as African American, ok. Donc tu me les mets dans la variable 1. Je vais faire pareil pour la variable 2. Donc je vais dire ethnicity, c'est pareil, hein. Donc je dis partout tu as Asian, mets-moi ça à l'intérieur. Je vais faire pareil pour le dernier. Donc je prends ethnicity, on va faire Caucasian et voilà. Donc j'ai mes 3 variables qui sont créées et pour le faire, pour utiliser le violin plot, on va appeler la librairie. Bonjour, je vais le faire en haut ici. On va appeler la librairie et violplot. Si tu n'as pas cette librairie là, il faut simplement la charger. Ça s'appelle violplot. On est d'accord? Et je vais utiliser violplot. Simplement, hein. Donc je vais mettre var1 à l'intérieur, mettre var2 à l'intérieur et mettre var3. Ça se fait tout simplement comme ça, quoi. Et puis je peux regarder déjà de quoi il s'agit. Donc ça nous renvoie quelque chose de ce genre. Tu vois, c'est déjà comme ça, ressemble à un violon, quoi. C'est pour ça on appelle ça en fait les violin plots. Donc on a 1, 2, 3 ici, on peut corriger ça rapidement. Et puis on n'a pas le titre, on peut faire des choses un peu plus intéressantes à ce niveau-là. Donc ce que je vais déjà commencer par faire, c'est écrire names. Et pour name, je vais prendre levels. Je vais simplement garder les levels, donc les niveaux de ethnicity. Voilà. Et puis sur l'as des ins, pour le ins lab, je vais mettre ethnicity. Sur l'as des y, bon, là ça va faire distribution de âge. Voilà, quelque chose comme ça. Et après je peux mettre au niveau du main, hein, c'est pas violin plot. Ça y est, je vais à la ligne, je vais lui dire age versus ethnicity. Je crois que c'est déjà un bon début. Je vais fermer ça. Non, attention ici. Et je ferme. Voilà, donc tu vois, les éléments sont bien présentés là. On a plot, violin plot, age versus ethnicity, la distribution de l'âge qui est là. Bon, on peut aussi changer un peu la couleur à l'intérieur, hein. Je te montre un peu de quoi il s'agit là. Si je fais couleur et je mets simplement rouge par exemple et j'exécute, tu vois, toutes les observations seront en rouge, n'est-ce pas? Parce que la couleur en réalité c'est comme un vecteur, hein. Donc si je crée
je crée un vecteur et je vais à la ligne, je fais par exemple bleu. Je fais blue. Là, j'ai deux éléments dans le vecteur. Donc, à chaque fois, il va distribuer, il va faire rouge, bleu. Et comme j'ai encore un troisième float, il va faire rouge. Donc, je te montre là, ça va être, attention, il faut fermer. Je vais revenir rapidement ici, je fais escape. Et j'exécute. Donc, tu vois, il fait rouge, bleu et rouge. Tu vois, donc la couleur, c'est comme un vecteur. Il faut garder ça à l'esprit et il distribue selon le vecteur. Bon, je ne vais pas garder le bleu parce que c'est pas très joli là. Je vais prendre le green 2 et je vais prendre quoi? Je vais dire salmon. J'exécute là. Voilà, donc ça me donne quelque chose de ce genre. Ou bien au niveau de salmon, je vais prendre violet. Je vais prendre violet. Voilà, donc c'est quelque chose d'un peu plus joli. Enfin, à mon avis, hein. Donc on a le rouge, on a le vert et puis le violet comme ça. Donc en fait, c'est toi qui définis le vecteur comme tu le veux et puis tu passes la couleur, tu gères la couleur comme bon te semble. Donc de façon très simple, hein. Voilà comment tu construis un violin plot de façon simple. Maintenant, regarde, ce qu'on voit ici déjà au niveau de notre violin plot, c'est que la distribution est un peu comme bimodale. Hein. Donc, il y a forcément deux groupes qui a été interrogés. Certainement des gens qui sont relativement jeunes, autour de 40 ans ici, et des gens qui sont un peu plus âgés, avec un mode autour de, je dirais, 70, 75 ans, quelque chose que par là. Donc, quelle que soit l'ethnicité. C'est ça, on a les deux boss qui sont un peu là. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que au milieu là, on a le box plot, ce qui est à l'intérieur là, avec le point blanc ici là, qui est la médiane. Donc, c'est un peu ça, quoi. Le minimum ici, le premier quartile, le deuxième quartile, donc la médiane, le troisième quartile, le maximum. Et là, ce qui est autour là, c'est le density plot. Mais il fait un miroitage, quoi. C'est qu'il fait son symétrique de l'autre côté. Et ça donne l'air d'un violon, quoi. Et puis, c'est ça, en fait. C'est de là que vient son nom. Et voilà, donc c'est joli, n'est-ce pas? C'est une technique de représentation qui est très intéressante à mon avis. Et puis, on peut faire horizontal, true aussi. Et voilà. Donc, si je fais horizontal, true, mais là, dans ce cas, il ne faut pas oublier de changer inslab en ylab et de changer ylab en islab et d'exécuter. Voilà. Donc, on a la distribution de l'âge qui est sur l'âge des ins et l'ethnicité sur l'âge des y. Et voilà, le plot est bien représenté avec tous les autres paramètres qu'on connaît, que ce soit border, contrôler la boîte, les titres, la taille, ainsi de suite. Tous ces éléments-là fonctionnent parfaitement. Voilà. Et puis, c'est une façon déjà de représenter les choses. Enfin, je l'ai trouvé intéressante, j'ai voulu te l'introduire. J'espère que tu vas l'apprécier. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Bon, maintenant je vais avancer un peu et te montrer quelque chose d'un peu plus avancé. Je vais faire i par no read only, hein? No read only. Je vais mettre égal à true. Voilà, je vais faire ça. Donc et ce que je suis en train de faire ici, si tu ne le sais pas, c'est une façon de pouvoir sauver les paramètres qui sont dans la mémoire de R en ce moment-là. Hein. Tous les paramètres, je les sauve dans une variable que j'appelle ibar parce que dans la suite, je vais modifier les paramètres. Et après, je vais vouloir remettre les paramètres à leur place. Donc, je vais repasser ibar et ça va revenir à sa place. On est d'accord? Alors, la première des choses que je vais faire par fig. C'est surtout ce que je voudrais te montrer aujourd'hui. Je vais faire 0. Et je définis à 0, 0,8. Après, je vais prendre 0 et prendre aussi 0,8 et j'exécute. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire avec qu'est-ce que le paramètre fig fait en réalité? On avait déjà vu par mfrow ces paramètres-là qui te permettent de contrôler la façon dont tu déposes les plots sur un graphe, n'est-ce pas? Tu peux mettre plusieurs plots ensemble. Mais ici, fig te donne encore plus de flexibilité. Il te permet de définir l'espace vraiment de façon comme tu l'entends.
Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que il faut regarder tout l'espace ici, là, comme, enfin, ce qui est en bas ici, c'est l'as des ins, et ce qui est ici, là, c'est l'as des y. Donc, l'horizontal, comme ça, c'est les ins, la verticale, c'est les y. Maintenant, il faut garder simplement que l'as des ins va de 0 à 1, de 0 à 1, et l'as des y, comme ça, va de 0 aussi à 1. On est d'accord? Donc, Fig va prendre ins et y, c'est ins et y. Maintenant, tu lui définis l'espace. Donc, ce que je suis en train de dire ici, pour le ins, ça va de 0 à 0,8. Prends-moi l'espace de 0 à 0,8 pour la figure que je veux faire. Et pour le y aussi, prends-moi l'espace de 0 à 0,8. C'est ce que je veux faire. C'est ça, c'est tout ce que j'ai mis ici. Et je vais faire un plot. Je vais regarder la distribution de income. Donc, je vais regarder la distribution de income et de la limite. Bon. On pourrait espérer que plus le revenu est grand, plus la limite de la carte de crédit sera grande, n'est-ce pas? On va supposer ça comme ça et on va regarder. Donc, je vais faire income et je vais faire limite. Limite. Voilà. Donc, voilà un peu ce que ça donne à brut comme ça. Bon, on pouvait déjà s'en douter. Quand le revenu augmente, forcément la limite de la carte de crédit augmente. Mais c'est très peu de personnes qui ont ce privilège-là, d'avoir une très grande limite comme celle-là sur leur carte de crédit. Donc tu vois ici, l'espace a été vraiment contrôlé comme je l'ai défini. Donc je vais mettre encore un autre plot ici et mettre un autre plot ici. C'est ce que je fais. C'est ce que je voudrais en fait. Là où je vais en réalité. Suis-moi. On est d'accord? Maintenant, on peut corriger aussi un peu le plot, regarder un peu. Je vais rendre ça un peu plus attractif. Je vais d'abord choisir le point de caractère à 20, choisir la couleur à, la couleur à rouge. Au niveau de l'as des ins, je vais dire income. Et ça va faire, je vais dire $1 million. Non, ça là, c'est sur l'as des ins. Ça, c'est le ins lab. Et je referme ici la parenthèse. Voilà. Et donc, ça, c'est le ins lab. Sur le y lab, je vais faire, je vais dire quoi, montant limite de la carte de crédit. Voilà. De la carte de crédit. Pour un début, ça peut aller. Bon, voilà. Donc, à ce niveau-là, forcément, il faut refaire par et refaire le plot. Donc, on a quelque chose qui est un peu plus intéressant visuellement. Voilà. Donc, income en milliers pour en milliers de dollars. Le montant limite de la carte de crédit, bon, c'est bon. Et puis, les points qui sont bien définis en couleur rouge. Ça peut aller là. Donc, ça, c'est un premier pas. Maintenant, pour le deuxième pas, il faut faire par Fig. Et puis, on va maintenant définir. Donc, ce que je vais faire au niveau de l'as des ins 4, moi, parce que je veux faire un violin plot en réalité. Je vais le déposer comme ça au-dessus ici, en haut ici. Donc, je vais dire 0,8 pour les ins. Et pour les y, je vais prendre de 0, je dirais 0,60. Je vais prendre de 0,60 à 0,1. Donc, pour les ins, ça va faire de 0 à 0,8. Pour les y, de 0,60 à 1. Donc, pour le maximum. On est d'accord? Et quand je finis de faire ça, forcément, je fais new égale true. Voilà. Donc, l'option new égale true, c'est une option qui nous permet, il y a le C que j'oubliais là, voilà, il m'a signalé ça. L'option new égale à true, c'est une option qui nous permet de ne pas contredire la première option que j'ai définie en haut ici. Elle nous permet de ne pas contredire cette option-là. Donc, quand tu définis le premier par avec Fig et tu veux ajouter d'autres, il faut définir juste l'espace comme tu veux et tu fais new égale à true, simplement. On est d'accord? Et puis, je vais faire bioplot, ça va être income. Je vais faire bioplot, ça va être income. Et waouh! Bon,
il y a un petit message d'erreur qui apparaît ici. C'est un message d'erreur qu'il est intéressant de comprendre. Regarde, parfois, lorsque tu définis la marge et R fait les calculs, ça y est, quand il regarde, quand il voit que la marge est trop débordée là, il envoie cette erreur là. Donc, ce qu'il faut simplement faire, c'est juste de recalibrer ici. Il n'y a rien il n'y a pas de problème à ce niveau. On est d'accord, tu recalibres simplement et puis ça se passe bien. Donc, je vais mettre ça peut-être à 55 et voilà, ça se passe bien là. Et puis voilà, donc c'est bon. Et puis, on a quelque chose de ce genre qui apparaît. C'est pas ce que je veux. Je veux l'avoir sur l'horizontale et je n'ai pas besoin de ces boîtes-là. Je vais recalibrer un peu. La première des choses que je vais faire, c'est faire horizontal égale à true. Voilà, je fais horizontal égale à true. Je vais à la ligne, je vais dire les A6 là. A6 false. Je ne veux pas les A6 qui me les enlève. Je vais prendre la couleur au vert. Je vais prendre green. Pour la couleur. Et qu'est-ce que je vais aussi... Je vais voir déjà à quoi ça ressemble à ce niveau-là. Je refais rapidement le plot. Hein. Voilà. Waouh, ça devient déjà très joli. Donc sur l'horizontale, c'est bon. Ça y est. Et puis qu'est-ce qu'on a là? On a A6 qui nous a enlevé tous les as. Voilà, la couleur est faite, c'est bon. Maintenant, ici, il y a ce tic là que je ne veux pas. Bon, je vais enlever ça rapidement et puis ça va être tout. Donc, je vais aller à la ligne. Et je vais faire YA6 tic. Je vais dire de ne pas le mettre. Voilà. Et je reprends rapidement. Simplement. Hein. Et voilà. C'est bon. Donc, c'est bien représenté là. Donc, on a income que, enfin, c'est la distribution de income que je suis en train de mettre là. Hein. C'est une technique de visualisation. C'est la distribution d'income que je suis en train de mettre là en forme de violin float. Et puis, je vais faire pareil ici pour limite. Je vais mettre la distribution de limite ici, mais je vais le mettre en box float. Je te montre rapidement comment faire ça. Donc, on va faire la même chose. Hein. Je montre. On va faire par et on fait à nouveau fig. Et puis là maintenant ça va être de 0, je vais prendre peut-être de 0,60 vers 1. Je vais prendre 0,60, 0,62. Je vais prendre de 0,62 à 1. Et pour le Y, ça va aller de 0 à 0,8 simplement. Hein. Et comme tu l'auras compris, maintenant je fais new true et puis j'avance. On est d'accord. Donc il n'a pas envoyé de message d'erreur à ce niveau. Donc c'est pour nous dire que c'est bon, c'est bien calibré à ce niveau là. Et puis je vais faire box float. Je fais box float et on va mettre limite à ce niveau. Bon, je vais te montrer déjà à quoi ça ressemble là. Donc regarde un peu. Tu vois, comme tout à l'heure, ça fait pareil. Donc, on va essayer de calibrer un peu, de rendre ça un peu plus joli, d'enlever là, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire axis. Je vais lui dire false. Axis false. Je vais contrôler un peu le point de caractère là. Je vais le mettre à 20. Et je vais garder peut-être sa taille à 0,7. Je vais faire ça petit. Et qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je vais mettre la couleur au gold. Je fais ça comme ça. C'est bon. Voilà. Et puis, on peut revoir rapidement à quoi tout ceci ressemble. Voilà. Regarde ceci. Donc, on a le box plot qui est là, qui représente qui nous présente le box plot de la variable limite. Ça y est. Et puis, on a le violin plot qui est bien défini là, les éléments qui sont définis. Bon, la dernière chose que je voudrais peut-être faire, c'est ajouter un titre pour que la représentation soit complète. Donc, je vais faire peut-être margin text. Pourquoi pas title? Parce que à ce niveau, tu vois, si je mets title par exemple, ça va se coller à la dernière partie du graphe. Donc, ça va venir là. Il faut te souvenir que là, maintenant, l'espace, on est en train de créer des différentes figures. Ça y est. Donc, ce que je suis obligé de faire, c'est d'utiliser margin text. Je vais lui dire de me mettre ça sur la marge supérieure ici. Et puis, ça va être le titre. Je construis, hein. On est d'accord. Donc,
je fais mtest. C'est pourquoi je suis en train d'utiliser mtest. Et puis je vais mettre, c'est pas, je mets nuage de points. Je vais mettre et violin en plot. Je vais mettre violin plot et box plot. Et box plot. Simplement, pour le côté, je vais choisir side égale à 3. Donc, c'est toujours ça, hein? 1, 2 et 3. Pour side égale à 3, je vais utiliser outer pour que ça ne reste pas dedans. Donc, je vais utiliser outer et compter à partir de là. Donc, je vais dire outer true. Je vais lui dire que le outer est true. Et puis pour line, donc quand je dis que le outer est true, ce que moi je fais, mon astuce, c'est que quand je dis outer égale à true, je commence pas à compter à partir de outer, de derrière. Donc déjà ça me dit que je vais compter dans le sens négatif. Parce que je viens du derrière, je compte dans le sens négatif. Donc là ça va faire 0, donc moins 20, moins 2, moins 3, et en fonction de cela j'avance. Donc je vais mettre mon titre à moins 2 simplement, et puis je vais y ajouter. Voilà, donc je crois que ça doit être relativement beau. Bon, j'aurais pu le mettre à moins 3 et mettre ça un peu plus en bas quelque part là. Donc voilà, et puis ça va ressembler à quelque chose de ce genre là. On a l'information qui est bien présentée. C'est beaucoup de flexibilité que R t'offre de cette façon là. Et puis je vais faire par pour ramener tous les paramètres à la normale et détacher credit simplement. Donc quand on regarde à nouveau, on voit que il y a cette flexibilité que R t'offre à poser plusieurs éléments sur le même graphe, enfin comme tu l'entends, à mettre les titres et ainsi de suite. On aurait pu mettre un titre ici, et puis faire plein d'autres choses, calibrer, changer la bordure, faire plein d'autres choses que je te laisse le soin d'explorer comme tu l'entends. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi c'était Lulus depuis le Japon. Merci de m'avoir suivi.